Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo finalement. Aujourd'hui je suis très excité puisqu'on a enfin eu une nouvelle bande-annonce pour la série Lanterns, que j'attends énormément perso. Je pense que cette année c'est le show d'ici que j'attends le plus. Alors je sais qu'il y a Clayface qui est Supergirl, etc. Mais j'attends beaucoup plus Lanterns que les deux autres projets d'ici. Et cette fois-ci on a du vert, et oui. Pardon, excusez-moi, mais en fait c'est parce que la plupart des gens avaient critiqué qu'il n'y avait pas énormément de verre dans la bande-annonce, dans la première bande-annonce qu'il y avait eu. Et donc du coup, je trouve ça un peu amusant que je puisse dire ça alors que c'est un peu la base, hein, c'est Green Lanterns quand même. Alors, on a eu plein de choses dans cette bande-annonce, notamment des premiers visuels pour des constructions. Alors, je peux vous en montrer une première ici, où on voit un petit faisceau lumineux aller vers la construction d'un billet. Donc il va payer avec un faux billet, hein, finalement. C'est dans la mentalité de Hal Jordan. J'ai vu des gens critiquer ça, mais ça lui va bien. Et en tout cas, j'ai d'abord recontextualisé un petit peu cette série, à savoir qu'elle sort le 17 août sur HBO Max. Vous voyez le HBO Max tout en haut à droite. C'est une série qui va suivre le film Superman, donc c'est dans la continuité du DCU, même s'il y a plusieurs temporalités, je vais y arriver, temporalité dans la série, mais on y reviendra un petit peu après. Donc la série sort le 17 août, et elle va raconter donc Hal Jordan qui doit former John Stewart pour devenir un Green Lantern. À savoir que John Stewart est une anomalie, puisque ce sont les gardiens de l'univers qui ont choisi John Stewart pour devenir un Green Lantern. Normalement, ça ne se fait pas comme ça. Normalement, un porteur de Green Lantern meurt et envoie son anneau pour trouver un nouveau porteur et qu'il soit formé plus tard. Par exemple, Hal Jordan, c'était le Green Lantern Albin Sur qui était mort près de Coast City, donc la ville de Green Lantern de Hal Jordan. L'anneau a été vers Hal Jordan, donc l'ancien pilote de ligne, et il est devenu Green Lantern après avoir été formé par Sinestro, qui est d'ailleurs un petit peu teasé dans cette bande-annonce, notamment autour de la peur et du fait qu'il ne faut pas avoir peur. Alors il ne le montre pas, il n'y a pas de visuel de Sinestro malheureusement, mais il est évoqué sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut, même Hal Jordan dit à John Stewart que dans ce métier, il ne faut pas avoir peur, étant donné que avoir peur, c'est donner de la force aux lanternes jaunes, donc au corps jaune, donc de la peur des Yellow Lanterns, je ne sais pas si ça se dit, mais on comprend. Donc Sinestro qui comment on peut dire, qui marche avec la peur, un petit peu comme les Green Lanterns qui fonctionnent à la volonté. Mais bon, je vais pas m'évoquer plus là-dessus. On a d'autres constructions comme donc la toute première que je vous ai montrée juste ici, où il protège d'un rayon laser d'un vaisseau, peut-être qu'il est en orbite, peut-être qu'il est dans l'espace, on ne sait pas. On verra beaucoup plus de l'espace aussi. On a ici une protection, donc il se protège de plusieurs balles ici. Encore une fois, une nouvelle construction. On voit que il y a quand même des choses qui sont faites, de la créativité, et ça fait plaisir pour un show Green Lantern. On a aussi donc les différentes temporalités, donc je vous en ai parlé un tout petit peu, là je vais un peu plus l'évoquer. Le show va se passer dans l'année 2016, mais aussi dans l'année 2026. Alors je ne sais pas si ici on est en 2016 ou pas. Peut-être pas, peut-être que c'est encore plus loin dans le temps et que c'est une sorte de flashback où on voit donc un Hal Jordan beaucoup plus jeune et qui est probablement idolâtré par notre ami John Stewart juste à côté, qui est enfant et qui admire probablement Hal Jordan et qui a peut-être toujours voulu être un Green Lantern et que pour lui c'est une occasion exceptionnelle de devenir un Green Lantern. Donc on aura sûrement des flashbacks aussi peut-être de Sinestro, des choses comme ça dans le show. Ça pourrait être intéressant de voir ce Green Lantern sauver tout le monde près de Coast City, peut-être de Sinestro, peut-être une autre menace, et ce qui inspirerait énormément John Stewart à devenir un Green Lantern. À savoir que leur relation ça va être un bon duo je pense, mais un petit peu conflictuel au début, étant donné que Hal Jordan déteste le fait que John Stewart ait été choisi par les gardiens. Pour lui, il faut vraiment que l'anneau choisisse un nouveau porteur, et donc du coup, pour ça, il trouve ça un peu injuste quelque part que John Stewart, lui, ait été choisi
et c'est un peu une anomalie pour lui, comme pour tout le monde d'ailleurs. Et donc du coup, il va avoir une relation un peu spéciale au début. Peut-être que Hal Jordan va se la jouer en solitaire, c'est possible. En tout cas, ça va être intéressant à suivre, ça c'est sûr et certain. On a aussi des premiers visuels du costume. Alors personnellement, je suis pas hyper fan. J'aime pas trop la teinte de vert qu'ils ont choisi et même comment ça rend sur Kyle Chandler, donc l'acteur de Hal Jordan. Mais en vrai ça reste ok, tu vois. C'est pas un truc de fou, c'est pas un costume magnifique, mais ça fera le taf. Voilà, ça sera convaincant, ça sera ok, et puis on fera avec. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix de faire avec. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, on verra. Après, ça se trouve, Jon Stewart aura un autre costume. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce costume, on l'avait vu aussi dans la première bande-annonce dans une armoire. Et forcément, pour les fans, c'est pas terrible, puisque normalement, le costume, il se fait grâce à l'anneau. Un petit peu, c'est l'anneau qui met le costume, entre guillemets. La personne est dans une armoire, quoi. Donc peut-être que, je sais pas trop, c'est peut-être un uniforme que Hal a fait pour John, qu'il a mis dans son armoire parce que John n'a pas l'air d'avoir d'anneau. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, mais je sais pas vraiment. Au final, c'est vrai que comment il chope son anneau, du coup, je sais pas vraiment. Ça pourrait être stylé que dans la série, il arrive à créer un anneau grâce à la force de sa volonté. Je sais que Hal Jordan arrive à faire ça dans les comics. Grâce à sa volonté, il arrive à créer un anneau et à se sauver d'une situation périlleuse. Si ça se trouve, soit Hal Jordan, soit Jon Stewart va réussir à créer un anneau comme ça. Ça pourrait être une scène hyper stylée. On les a pas entendus réciter leur serment, si, le serment des Green Lantern. Peut-être qu'ils gardent ça pour le show, pour un moment un peu en tension, peut-être un moment épique, un peu rempli d'espoir. Ça peut être très stylé à voir aussi, ce genre de moment. Mais bon, on verra quand ça sortira. Et je vous avais dit aussi que ça ne se passerait pas que sur Terre au tout début de la vidéo. Et on voit visiblement deux planètes. Alors la première est peut-être Oa ou quelque chose comme ça. Donc c'est là où sont les gardiens de l'univers. Donc ce sont ceux qui ont choisi que Jon Stewart soit un Green Lantern. L'autre planète, j'en ai aucune idée, je vais pas vous mentir. Et ça se trouve, d'ailleurs c'est même pas Oa, hein, mais bon. J'essaie de trouver j'essaie de trouver une explication à ce que je vois. L'autre, c'est aussi une autre planète, puisque bah, on voit deux lunes, deux planètes, on sait pas trop ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que ces deux endroits ne sont pas la Terre. Enfin, je pense pas. Ça me paraît un peu farfelu. Et on voit, alors la première planète avec la grosse faille, je pense qu'il y a que Hal Jordan. On voit le petit faisceau lumineux, je pense que c'est lui qui parcourt. C'est pour ça que je pense que c'est Oa. Peut-être qu'il va retourner sur Oa pour dire que Jon Stewart c'est pas digne de devenir un Green Lantern, des choses comme ça. L'autre planète, par contre, ils sont à deux. Donc visiblement, ils vont parcourir la galaxie pour une menace qui concerne beaucoup plus que la Terre finalement. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo sur le dernier trailer de Lanterns, donc la prochaine série du DCU. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager, à commenter, donner votre avis, ça m'intéresse toujours un petit peu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.